Parce que t'es resté sur la deuxième. Combien de ballons avec Ronaldo sur la. Ronaldo, il a dû toucher 4 ballons sur la deuxième période. On va demander. Il a été inexistant. Alors, vous avez commencé à parler de Ronaldo. Adieu à Ronaldo. Les images des larmes de Ronaldo vont nous arriver dans quelques instants. Mais alors, la désillusion pour Ronaldo qui donc tire sa révérence. Vous voyez, il a toujours ce côté très touchant, hein, Ronaldo. Est-ce que vous partagez ce sentiment-là? Est-ce qu'il y a une forme de tristesse chez vous? Ou en tout cas, c'est un moment fort ce soir de voir que Cristiano Ronaldo qui tire sa révérence en Coupe du Monde. On ne verra plus Cristiano Ronaldo à la Coupe du Monde. 6 Coupes du Monde pour Ronaldo. On a été habitué, une Coupe du Monde égale Ronaldo. Dave. Bien sûr, parce que c'est une souffrance pour lui que cette compétition lui est toujours échappé, que même lui a eu du mal à l'apprivoiser. C'est vraiment pas sa compétition, en fait, la Coupe du Monde. Autant c'est Monsieur Ligue des Champions, mais dans des proportions peut-être uniques, peut-être c'est le plus grand joueur de l'histoire de la Ligue des Champions. Mais la Coupe du Monde, ça n'aura pas été son élément. Il y avait cette stat qui était sortie, qui est assez cruelle pour je crois qu'il est même pas dans le classement des 10 buteurs. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire qu'à partir des huitièmes de finale, ou des matchs coupés, tu avais cette stat de Neuer. Un but sur penalty, c'était la dernière fois là, contre la Croatie en 16e de finale. Et c'est vrai que cette compétition, elle aura toujours été très compliquée pour lui. Et ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que j'avais revu il n'y a pas très longtemps la demi-finale France-Portugal de 2006. Ouais. Quel joueur incroyable, quelle équipe incroyable. Et quand tu te dis, si tu te replonges à ce moment-là, en 2006, il doit avoir quoi, 21 ans, peut-être 20 ans, quelque chose comme ça 21. Ouais, voilà. Et tu te dis, mais ce type-là est parti dans cette compétition te massacrer le jeu. C'est un joueur incroyable, ça on le sait. Mais à ce moment-là, sa première Coupe du Monde, c'est sa plus réussie en fait. C'est ça qui était fou. Et après, il a couru après. Il a couru et souvent, le Portugal n'a pas été bon dans ces compétitions-là, alors qu'à l'Euro, ils ont fini par gagner. Après, ils ont eu des générations moins bien aussi. Mais... Peut-être moins bien, mais malgré tout, il y avait moyen de faire mieux. Ouais. Et... Après, moi, je te dis... C'est quoi votre sentiment, Nico, sur si tu veux, moi, encore la fin de carrière de Ronaldo, la fin de carrière internationale de Ronaldo? Le fait de ne pas gagner, pour moi, c'est pas grave. Encore une fois, moi, je suis d'accord avec le côté... il n'y en a qu'un qui gagne. Voilà. Et surtout, moi, le plus important pour moi, c'est les émotions. Et alors, quand t'as perdu, t'es triste, t'es frustré, tu peux être énervé. Pareil, moi, par exemple, je dis, forcément, le fusible qui saute, c'est toujours Roberto Martinez. Moi, je lui souhaite pas du mal, et au contraire, je veux surtout pas qu'on se mette à le harceler ni quoi que ce soit. On a vu les dingueries avec le sélectionneur sud-coréen. C'est pas du tout ce que je dis. Mais il y a un moment, quand on fait des erreurs, c'est bien de les reconnaître aussi, et il faut faire attention à ce qu'on dit. Mais moi, par exemple, Ronaldo, tu vois, ce soir, je suis triste. La façon dont ça se termine pour lui. Parce qu'il y en a beaucoup maintenant qui vont dire « Ah, ça a été un boulet pour l'équipe du Portugal ». Et peut-être que sur certaines mi-temps, certaines phases de jeu, ça a été le cas. Mais si Ronaldo, il a joué toutes ces minutes-là, moi, jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire, c'est pas lui le sélectionneur de cette équipe-là. Donc moi, je trouve que d'une façon générale, la fin de son histoire avec la Coupe du Monde, il méritait autre chose que de finir comme ça, quoi. On va continuer la discussion, évidemment, tout le plateau. Vous nous direz votre sentiment sur la sortie de Cristiano Ronaldo. L'Espagne qui se qualifie, les images de joie, les images des larmes de Cristiano Ronaldo à venir. Le Portugal éliminé, Cristiano Ronaldo qui a donc disputé son dernier match de Coupe du Monde. L'Espagne affrontera le vainqueur d'États-Unis-Belgique. Enfin, ça dépend qui décide. Ça dépend qui décide. On sera là, on va regarder. Ça dépend qui décide. Ça peut être un Espagne-États-Unis, selon qui décide. Et c'est le tableau de l'équipe de France en demi-finale, on l'espère, pour les Bleus, mais il faudra, avant cela, vivre ce choc, évidemment, face au Maroc en quart de finale. Jo, Pia, Dave, que vous avez entendu, Nico Villas, qui se remet tout doucement. Moi, ça va, honnêtement, ça va moi, quand je suis même. français, monsieur, qui se passe ainsi. Non, mais c'est l'avantage. Je crois que je dois avoir 2-3 cousins espagnols. En plus, moi, je suis très heureux ce soir. Avec Ludo également. On était en train évidemment de s'attarder sur la sortie de Cristiano Ronaldo. Dernier match en Coupe du Monde. On ne verra plus Cristiano Ronaldo en Coupe du Monde. On a eu les émotions à ma droite. Jo, le président, et ensuite Pia et Dave. Ça vous procure quel sentiment et quelle émotion d'avoir vu Cristiano Ronaldo pour la dernière fois en Coupe du Monde, et surtout sa sortie? Nico disait, ce qui est décevant, c'est qu'il ait une sortie pareille. Est-ce que c'est une triste sortie pour Cristiano Ronaldo? Par rapport à l'élimination, l'élimination, oui, le produit, jeu, oui, le produit. Après, je pense que oui, c'est un moment triste parce que c'est un immense joueur, mais on ne retiendra pas que ça de Ronaldo quand même par rapport à toute sa carrière. Mais c'est vrai que, comme Dave l'a dit, par rapport aux Coupes du Monde, il y a eu un rendez-vous manqué un petit peu. Donc,
Oui, c'est triste pour lui, pour le Portugal, mais voilà, peut-être une autre page va s'ouvrir dans les années à venir. Mais pour lui, perso, c'est fou parce qu'avec tout ce qu'il a gagné, tout ce qu'il a vécu, là, on sent qu'à chaque fois qu'il perd un match, ou même la dernière fois, je crois qu'il avait gagné le championnat, on a l'impression que c'est le plus beau trophée de sa vie. Et il vit ça avec tellement de passion et d'amour pour le football que forcément... c'est triste quand on le voit comme ça, quoi. C'est ce qu'il a rappelé d'ailleurs hier en Cristiano, ouais. où il disait, en gros, voilà, j'ai 41 ans, j'ai tout gagné, j'ai plus besoin de rien dans la vie. Il a même parlé d'ailleurs, laissant entendre qu'il était très confortable d'un point de vue financier, etc. Oui. Il a dit, moi, si je fais ça, c'est par passion, quoi. Voilà. Et tu sens qu'il est vraiment Il a d'autant passionné. plus de mérite, parce qu'il aurait pu arrêter plus tôt, effectivement. Les larmes de Ronaldo, Pia, ça vous procure quel sentiment ? Eh ben, en fait, je me dis qu'avec le temps qui est passé, les Coupes du Monde qui sont passées dans sa carrière, il y a vraiment eu il y a eu mal donne, en fait, entre Ronaldo et la Coupe du Monde. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais prendre un parallèle avec Kylian Mbappé. On entend souvent dire que Kylian Mbappé, la Coupe du Monde, c'est sa compétition. Même Ethan, son petit frère, a laissé un message sous un de ses posts juste avant la compétition en disant « c'est ta compétition, voilà ». La différence qu'il y a entre Ronaldo et Mbappé, c'est que quand Mbappé il se dit « c'est ma compétition », il devient beaucoup plus collectif dans son jeu. Et en fait, il devient un leader sur le terrain avant tout. Et effectivement, il a fait des compétitions absolument brillantes en Coupe du Monde. Ronaldo, je suis désolée de le dire, c'est ce que je ressens et je vais me faire insulter, mais c'est pas grave. Non, je trouve qu'il personnalise beaucoup trop la Coupe du Monde, en fait. Ouais. Il écrit une histoire entre lui et la Coupe du Monde qui est trop personnelle. Et en fait, on a l'impression que l'envie de réussir ces Coupes du Monde, elle est peut-être un petit peu trop nombriliste. Peut-être qu'il a tellement envie de réussir qu'il oublie un petit peu ce qu'il y a autour de lui. Et c'est pour ça que déjà, il y a 4 ans, honnêtement, j'avais déjà trouvé qu'il y avait eu des moments qui étaient à la limite du malaisant entre lui et la Coupe du Monde et entre lui et nous, les spectateurs et les fans de foot. Et c'est pour ça aussi qu'il y a un côté hyper triste dans cette fin. C'est qu'à nouveau, on a le sentiment qu'il est passé à côté parce qu'il était trop sur son histoire à lui et c'est dommage parce qu'il y avait l'histoire du Portugal. Il y a l'histoire du Portugal qui s'écrit en même temps et même s'il veut faire du bien au Portugal, il le fait pour moi pas de la bonne façon. Après sur Mbappé, ça rejaillit un peu sur celle-là. Ça ne rejaillit pas trop sur les 2 dernières quand même. Mais restons sur Cristiano. Restons sur Cristiano. Non, mais c'est vrai, on aura le temps de parler de Mbappé. Non, on aura le temps de parler de Mbappé, mais puisqu'on est sur la dernière en Coupe du Monde de Cristiano, est-ce que vous partagez le sentiment ? C'est un parallèle avec Mbappé, donc je rebondis là-dessus. Mais bon, c'est pas grave. Non, mais en 2018, il la gagne, en 2022, il fait Ronaldo, ça fait 1h15 qu'on en parle. Mais non, et Mbappé, ça fait 5 ans, mais bon. Vous n'êtes pas du Sud, par hasard. Ça fait 3 quarts d'heure qu'on parle du Portugal et de Ronaldo. Ben oui, mais c'est intéressant de rebondir sur Cristiano. Ronaldo. Ben oui, pas le Brésilien, le Portugais. Non, mais sérieusement, sur ce que vient de dire Pierre, est-ce que vous partagez ce sentiment qu'il en a fait une affaire trop personnelle et qu'il s'est un peu égaré avec ça ? Oui, enfin, c'est avec le temps que c'est venu, je trouve, beaucoup, sur notamment les dernières phases finales où on l'a vu hyper émotif, souvent. L'Euro 2024, c'est pareil. Même en cours de match, il avait pleuré suite à un pénalty raté, etc. Tu sentais qu'il se mettait plus à l'aise parce que certainement, comme c'est quelqu'un qui veut lutter contre le temps, et il y arrive plutôt pas mal, du coup, chaque fois qu'il rate une occasion de gagner quelque chose avec sa sélection, etc., je pense que ça le reproche un peu plus de la fin et qu'il avait du mal à le vivre. Et du coup, il pleure sur qui ? Il pleure sur lui à chaque fois. C'est ça qui est gênant. Sans doute, mais moi, j'étais plus touché, ému par... en 2022, il y avait une forme de cruauté. C'est terrible parce qu'en même temps, il venait de se faire virer de Manchester United. Je trouvais que quand tu sais ce que représente Ronaldo dans l'histoire du foot, et particulièrement de ces 15-20 dernières années, il finit, alors je parle de 2022, viré d'un club, ce qui n'arrive jamais, et remplaçant et en larmes, éliminé en Coupe du Monde. Pour moi, il était là la vraie fin. Depuis... On continue la discussion sur Cristiano pour faire plaisir à Joe. Juste après la pub, on parlera de Mbappé aussi. Il y a 1 heure encore. Pour les bonnes raisons. On va en parler là. Juste après ça, on parle de Kylian France également. À tout de suite.